prêts et des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser un pays ou monter un pays selon les décisions unanimes des 13 grands chefs du Coven. Alors, ce sont eux qui décident des transferts de fonds de pays à pays. Comme vous avez actuellement, vous avez 37 pays en situation de banqueroute. Par l'International Monetary Fund, on est venu à bout de pouvoir répartir la dette sur une plus longue période, mais à condition qu'on nomme tel ministre de la Finance ou tel sous-ministre de la Défense et tel Illuminati qui viendra agir à ce niveau-là pour pouvoir exercer l'emprise de ce pays afin que ce pays consente ultimement à faire partie du gouvernement mondial. Ensuite, par l'intermédiaire du Bank of International Settlement, eh bien là, à ce moment-là, on fait des transferts massifs. Ici, il s'agit habituellement des montants de l'ordre de plusieurs milliards. Et avec l'appui du World Bank, eh bien, on consolide le tout pour permettre à l'action des roundtables de se manifester. Je vais vous donner un exemple bien simple. Dans Quigley, dans Carroll Quigley, ici, là, on dit clairement, et on le démontre, preuve à l'appui, qu'il n'y a pas un seul gouverneur général du Canada depuis Lord Grey qui n'était pas un Illuminati. Tous ont été des Illuminati, sauf le général Vanier, parce que lui est arrivé au poste de gouverneur général du Canada par le truchement de sa carrière militaire et par le rôle diplomatique qu'il a joué dans le monde. Alors ce sont quand même des choses étonnantes à découvrir. Et le Round Table a autorité et puissance non seulement en Angleterre, mais dans l'ensemble de ce qui était autrefois l'Empire britannique et qui est devenu aujourd'hui le Commonwealth. Est-ce que ces pays ici ont déjà pris position face à un gouvernement mondial? Oui. D'abord, le Canada a signé son adhésion au gouvernement mondial à 2 reprises. Sous Pearson en 1972 et ensuite sous M. Trudeau le 7 janvier 1981. À l'instigation d'ailleurs du Dr McGuigan, qui est un des illuminatistes notoires, qui est une cheville ouvrière de ce plan d'ensemble. C'est très sérieux ce que je dis là, parce que ça veut dire que déjà, en principe, le Canada est prêt à abandonner sa souveraineté et son autonomie en faveur d'un gouvernement mondial, et toutes les banques au Canada, sauf 2, sont déjà intégrées sur le plan monétaire et sur le plan du Cashless Society. Nous avons déjà signé notre adhésion à cette société sans argent dont nous parle le docteur Mary Relf dans son livre When Money Fails et The New Money System. La preuve, c'est que la plupart des gens peuvent se rendre à leur banque, insérer leur carte et ils demandent, entre autres, est-ce que tu as ton numéro d'identification personnelle? Have you got your NIP? Hein? Alors, c'est le NIP, c'est le numéro d'identification personnelle qui te permet d'avoir accès à ton compte de banque et grâce au barcode system, eh bien, à ce moment-là, facilite l'intégration universelle de tout ce qui nous amènera à une société sans argent d'ici 1986. Et ça, c'est entièrement conçu, désigné et mis en œuvre par les Illuminati mondiaux. Allons maintenant au dernier tableau qui nous fait comprendre ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Suède. Alors vous avez les Illuminati, ça porte proprement le nom des Illuminati, et sous la tutelle des Warburg, des Krupp et des Tyson, eh bien vous avez la Banque de Suède, la Banque de Tchécoslovaquie, la Banque de Munich, la Banque de Francfort, la Diskontogesellschaft, Banque d'Autriche, Banque de Hongrie, Banque d'Italie. Alors tout cela est contrôlé par les Illuminati. Et on a eu un exemple flagrant de cela lorsque la Banque ambrosienne a fait faillite et que Silvestro Calvo, comme on le sait, a été exécuté et pendu sous le pont Blackfriars il y a quelques mois à peine. Parlez-nous un peu de ça. Là. Bien, ça se rattache directement à une enquête qui a été faite à la demande du gouvernement italien, qui se rendait compte qu'il y avait de l'infiltration illuminatiste dans son gouvernement.
Il y a une enquête qui a démontré qu'il y avait 469 membres du gouvernement, du Parlement, je devrais dire, lesquels étaient impliqués à tous les niveaux, sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie et sur le plan des banques et des placements. Et finalement, on a eu 269 condamnations. Et dans cette mise en lumière du propagande des doués, eh bien, il y a eu l'éclatement, notamment, de la banque ambrosienne, qui nous a conduit à cette impasse tragique que nous connaissons pour l'Italie. Et naturellement, ce qui est en train de se passer, et je dis cela intentionnellement parce que nous parlerons quels sont les moyens pratiques d'action, eh bien, ce qui s'est passé, ça a été le courage de démasquer l'action du propagando doué en Italie, qui a finalement mis en lumière jusqu'à quel point les Illuminati s'étaient infiltrés partout, j'ose même dire jusqu'au Vatican, et qui finalement ont préparé les esprits à un éventuel nouvel ordre séculier, Novus Ordo Seculorum, mais sous l'égide des Illuminati, pour être finalement sous l'égide universelle, non pas d'un gouvernement mondial, mais de Lucifer lui-même. Maintenant, le président de cette banque est mort, et c'est lui qu'on a trouvé pendu aux Friars. Oui. Maintenant, il y a eu une enquête de réouverte, parce qu'on a cru d'abord qu'il s'agissait d'un suicide. À la requête de l'épouse de Silvestro Calvo, il y a eu une enquête de fait, et on s'est rendu compte qu'il avait été transpercé des 2 poignards, car dans les rites de consécration à Lucifer, rendus au 20e degré de consécration, on consacre les épées qui serviront à notre propre exécution si jamais on défaille aux engagements de silence. Et alors, on a trouvé Silvestro Calvo pendu, mais on s'est rendu compte qu'il avait été en plus transpercé de 2 épées. Il a été pendu sous le pont Blackfriars, car les Illuminati, dans leur culte à Satan, se revêtent d'une coule noire, et ce pont conduisait au temple des Blackfriars, qui sont reliés au culte satanique. Et voilà un exemple. Un exemple, oui. Alors, ceci nous permet de voir que la pyramide dont j'ai parlé jusqu'ici nous donne seulement qu'un aperçu. De la structure des Illuminati. Ici, c'est la structure qui est propre au milieu que l'on connaît, l'Amérique du Nord et les pays qui sont rattachés à l'action du CFR par la Commission trilatérale. Mais la même chose est vraie sur le plan de la synarchie. Et j'aimerais peut-être recommander 2 volumes qui parlent explicitement de cette structure, les 2 volumes de Pierre Virion, le premier qui s'intitule « Le mystère d'iniquité » et l'autre, bientôt, un super gouvernement mondial et une super église. Alors, c'est le plan synarchique qui prend sa source dans le plan d'Adam Weishaupt, mais qui trouve aussi son explicitation par des personnes comme le chanoine Rocca et par plusieurs autres apostats qui sont à la base de ce rayonnement pour la conquête du monde. J'aimerais aussi peut-être dire un autre mot sur une série d'ouvrages qui nous seront précieux, je pense, peut-être ici en prenant quelques ouvrages clés. J'aimerais peut-être parler de Angels, Satan Exposed, qui nous donne un aperçu important des structures et de l'interaction de ces différents groupes concernant ce projet de mainmise mondiale. J'aimerais aussi parler des ouvrages de Willard Cantillon, qui a consacré plusieurs études à cette question de l'argent et du système monétaire mondial, avant le docteur Mary Ralph. Alors, il s'agit de Money Master of the World, et un ouvrage best-seller qui vient de sortir il y a quelques mois à peine, The Moneylenders de Anthony Sampson.